Frédéric Lefebvre, le directeur du département Génie énergétique et environnement de l'INSA de Lyon. Autant j'ai pu être très insatisfait du fait de me retrouver dans des conditions en site occupé pour faire cours. On ne fait pas cours avec effectivement du bruit dans les locaux. Autant le résultat effectivement, alors du point de vue performance énergétique, j'attends de voir le résultat. Pour l'instant je ne l'ai pas, donc c'est difficile à dire. Par contre effectivement le résultat au niveau des salles de cours, c'est à la fois une sensation beaucoup plus agréable d'un point de vue thermique et également d'un point de vue acoustique, puisqu'effectivement on est passé sur du double vitrage et donc de ce point de vue-là, effectivement c'est plutôt une belle réalisation pour nous. Je m'appelle Julien Colmar, je suis maître de conférence à l'INSA de Lyon. Et ici on est sur la plateforme de mécanique des solides. C'est une plateforme mixte de recherche et d'enseignement. C'est un mélange entre les travaux qui ont été effectivement faits et prévus dans le plan campus. Donc là je parlerai plutôt des travaux d'isolation, d'agrandissement des fenêtres pour être aux normes. Donc on a un petit peu plus de luminosité qui rentre dans le bâtiment. On a profité de ces travaux pour repenser l'installation de cette halle d'essai. Et donc voilà, ça nous a pris du temps aussi de réfléchir à ce qu'on voulait en faire, comment on voulait mettre à profit ces travaux. On a profité du fait qu'on récupérait des locaux un peu mieux aménagés pour refaire le sol de cette salle, pour repenser un peu l'aménagement, la répartition enseignement-recherche. Je suis Dominique Le Gallec, professeur de biologie cellulaire. Ici, on est au 3e étage du bâtiment Berthollet et c'est une plateforme mutualisée entre deux disciplines, la génétique et la biologie cellulaire. Je suis très heureux qu'enfin, en 2019, eh bien, nous allons voir des TP de biocell qui sont dignes de l'enseignement que l'on veut donner à nos étudiants. Par exemple, on a créé un laboratoire, un vrai laboratoire P2, qui va leur permettre de travailler dans des conditions telles dans lesquelles ils travailleront dans le domaine privé, dans l'industrie.